bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je suis Maïka, je suis experte en relation à la nourriture, donc je ne m'occupe pas du tout de ce qui est, qu'est-ce qu'il faut manger, pas manger, mais plus de comprendre qu'est-ce qui fait qu'on mange en surplus, qu'est-ce qui fait qu'on a des compulsions alimentaires et qu'on se bat contre notre poids en permanence, qu'on fait le yo-yo et qu'on n'arrive pas à maigrir. Et mon accompagnement en fait il consiste à comprendre qu'est-ce qui se passe dans notre subconscient, qu'est-ce qui se joue dans le subconscient pour que justement on ait ces problèmes de poids et ces problèmes avec la nourriture. Justement, au travers de cette vidéo, j'avais envie de vous parler en fait de profondément ce qui se passe en nous et ce qui fait que justement on a ces comportements avec la nourriture, mais pas que. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a plein de programmes qui sont ancrés dans notre subconscient, dans nos habitudes, dans qui on est en fait, qui ont été ancrés depuis notre enfance par différentes choses. Et en fait, ces programmes-là, ils se perpétuent avec la nourriture, ils se perpétuent dans notre rapport à l'argent, ils se perpétuent dans notre rapport au travail, à la famille, aux autres, bref. Peut-être que vous avez déjà remarqué qu'il y a comme ça des schémas autres que dans la nourriture, parce que c'est pas que là-dedans que ça se passe, qui se répètent en fait très souvent. Et ce qu'on réalise pas en fait, c'est que souvent on va se braquer entre guillemets contre ce que ça génère. En fait, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est notre carte, c'est ce qui est ancré dans notre subconscient. Et il y a une part un peu, moi, que je trouve franchement magique, c'est que dans la vie, il va se passer des choses qui vont nous attirer en permanence, soit des gens, soit des situations, soit des choses qui font qu'on rejoue en permanence ces schémas tant qu'on n'a pas compris en fait ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est ce qui se passe exactement avec les compulsions alimentaires et avec le fait d'être en surpoids et que même quand vous vous évertuez à faire un super régime, à vous donner un mal fou, à faire du sport, bref et tout ça, ce qui fait que vous revenez à votre poids initial. Et en fait, tout ça, c'est simplement des programmes dans l'inconscient. Et c'est pour ça que c'est autant épuisant en fait de faire des régimes, de se battre tout le temps contre ses envies de nourriture ou essayer de se battre contre notre poids qui, de toute façon, dans notre inconscient, il y a un poids qui est déjà enregistré. Et tant qu'on ne va pas le modifier sur ces plans inconscients, on peut se battre autant qu'on veut, on y reviendra de toute façon, d'une manière ou d'une autre. C'est aussi ce qui fait que des fois des personnes disent « Oui, mais je mange pas grand-chose et je grossis quand même. » Oui, parce qu'il y a énormément de choses qui rentrent en ligne de compte, notamment le métabolisme. Bref, il y a énormément de choses, mais notamment vraiment la chose la plus puissante. On a vraiment un instrument très puissant à l'intérieur de nous. C'est notre esprit, c'est notre inconscient, c'est tout ce qui est ancré comme programme à l'intérieur de nous. Et si on ne règle pas ou si on n'ajuste pas par rapport à ce qu'on veut dans notre vie, ce qui se passe à l'intérieur, en fait, tout simplement, eh ben, c'est ce qui fait qu'on n'arrive pas. Et là, en l'occurrence, sur le sujet des compulsions alimentaires et du poids, c'est ce qui fait qu'on retourne tout le temps à avoir envie tout le temps de manger les mêmes aliments, qu'on n'arrive pas justement à avoir du plaisir à manger des fruits, des légumes, à manger sainement et que justement ce poids il revient à chaque fois à la même chose. Par le biais de cette vidéo aussi justement je voulais vous aider à dédramatiser et à vous dire qu'en fait c'est juste le résultat d'un programme qui est mal programmé à l'intérieur de vous. C'est comme si vous aviez Windows dans votre ordi qui est mal programmé et puis certains programmes ne fonctionnent pas correctement ou pas comme vous aimeriez. En tout cas ils ne sont pas programmés de sorte à ce que ça fonctionne comme vous avez envie. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que simplement, tout ce qu'on vit, c'est le résultat d'un programme enregistré à l'intérieur. Donc ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment dédramatiser et se dire ce qui est super, c'est qu'on peut travailler dessus, ça se travaille, on peut avoir les réponses de notre inconscient, on peut travailler à l'intérieur pour aller changer ces programmes. On peut les identifier, on peut comprendre qu'est-ce qui a fait que ça nous a amené à ça, qu'est-ce qui fait qu'on fonctionne comme ça, et comme ça, on peut aller changer ces formats. Pour vous donner un exemple concret, imaginons, je sais pas, le chocolat, c'est vraiment votre truc. Mais ce qui fait qu'en fait, dans votre programme subconscient, quand vous voyez du chocolat, tous vos sens se réveillent, il y a quelque chose qui se réveille. Si vous arriviez à reprogrammer ça pour qu'en fait, commencez gentiment à ignorer le chocolat, que ça ne rentre plus dans votre champ de vision, que ce ne soit plus quelque chose d'hyper attirant comme ça, et que justement, par exemple, les pommes, les légumes, ce soit vraiment quelque chose où quand vous les voyez, toutes ces couleurs, ça vous donne super envie, tout ça, ça se reprogramme. Le gros problème, fondamentalement, c'est juste le rapport que vous avez et le programme qui est enregistré par rapport à ces aliments-là, qui vous font en manger trop ou qui font que vous n'arrivez pas à en manger assez ou qui ne sont pas attirants plus que ça. Et c'est exactement ce qui va se passer aussi pour le fait de réussir à bouger. Je dis même pas de faire du sport, mais juste d'avoir du plaisir à aller marcher, d'avoir du plaisir à faire du sport dehors, à faire peu importe, mais à bouger, à faire d'autres choses. Tout ça, c'est tout simplement la résultante de plusieurs programmes qui sont les uns dans les autres imbriqués. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ces programmes, il y a tout qui est investi dedans, c'est-à-dire l'émotionnel, le mental, ce qui a été programmé dans notre enfance, ce qu'on nous a dit, ce qu'on croit de nous-mêmes. Bref, tout ça, c'est tout imbriqué dans ces schémas justement. Et c'est pour ça que c'est très important d'aller travailler sur le subconscient pour aller changer tous ces programmes, pour aller libérer toutes les émotions, pour aller, bref, reprogrammer tout ça vraiment sur
tous les plans. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il n'y en a pas un qui fonctionne sans l'autre. Si imaginons le chocolat, vous le prenez quand vous vivez des émotions, forcément il est relié à ce schéma d'émotions. Si vous apprenez à reprogrammer tout ça et à ne plus en faire un réconfort, vous n'aurez plus besoin de ce chocolat par la suite. Je le vois maintenant, si je commence à avoir assez de recul avec les personnes que j'ai accompagnées. Et j'ai récemment justement une des personnes qui a suivi mon programme il y a maintenant une année, qui m'a partagé, oui, j'ai vécu des moments difficiles, il y a eu des trucs difficiles dans sa vie, et malgré ça, elle ne s'est pas tournée vers la nourriture. Et je trouve ça juste énorme, et ça vous montre à quel point quand c'est reprogrammé dans le subconscient, même si vous vivez des émotions, même si vous vivez des choses vraiment dures, cette personne a vécu vraiment des choses dures dans sa vie, vous n'avez pas besoin de vous tourner vers la nourriture pour autant. Vraiment, quand le programme est modifié à l'intérieur, définitivement, vous ne vous tournez plus. Même quand c'est difficile, vous ne vous tournez plus vers la nourriture. Mais bien entendu, pour ça, ça demande quand même un travail sur soi, ça demande de la reprogrammation et ça demande un peu de temps quand même. Ça se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et ça demande surtout une implication personnelle, c'est du travail sur soi. Ça demande vraiment d'aller se regarder en face, de prendre le temps, de fermer les yeux, de faire des méditations, de faire ce qui a besoin d'être fait pour le modifier. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui et que vraiment vous compreniez, vraiment que vous dédramatisiez aussi, que simplement ce sont des programmes qui sont mal enregistrés dans le subconscient et que tout ça, ça se change. Non, vous n'êtes pas condamné à avoir des compulsions toute votre vie, ni à lutter contre votre poids, ni à être mal dans votre corps. Tout ça, c'est des choses qui se reprogramment. Et cette reprogrammation, elle va avec aussi l'image que vous avez de votre corps, l'image que vous avez de vous-même, l'amour que vous avez pour vous-même. Tout ça, ça va avec ces programmes et tout ça, ça se reprogramme et tout ça, ça fait qu'on se sent beaucoup mieux après. Non seulement vis-à-vis de la nourriture, mais vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre corps et tout devient beaucoup plus simple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Écoutez-la bien parce que c'est vraiment des principes très puissants que si vous comprenez, vous pouvez vraiment modifier toute votre vie avec. Moi, je l'ai compris pour me guérir des compulsions alimentaires parce que c'est vraiment ce qui me pourrissait la vie. Mais en ayant compris ça pour mes compulsions, aujourd'hui, je peux le modifier. Vraiment, je peux modifier plein de programmes dans ma vie qui me conviennent pas, plein de choses qui me conviennent pas et que je change au fur et à mesure et ce qui fait qu'en fait ma vie elle s'améliore. Chaque année c'est encore mieux, chaque année c'est encore plus magique et que je peux me permettre vraiment des choses incroyables. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite de tout cœur et c'est pour ça que je vous partage ça. En tout cas, je vous souhaite de vous relaxer un peu avec toutes ces questions de poids et de nourriture et de savoir qu'il y a vraiment un moyen de le régler sans avoir à lutter, sans avoir à faire de régime, définitivement. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao, ciao!